Donc voilà, faites-le, c'est réglementaire et comme ça vous n'avez aucun souci, vous avez toutes les autorisations. Alors attention, vous avez les autorisations pour la duplication ou ben voilà, pour le pressage des albums. C'est pas parce que vous avez fait cette demande SDRM que vous avez l'autorisation si vous avez fait autre chose que des reprises ou vos propres chansons, si vous faites du remix, si vous utilisez des samples, si vous faites des adaptations. Avant de passer par là, il faudra aussi l'autorisation des auteurs, compositeurs, éditeurs ayant droit si vous modifiez la musique. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est quand tout est OK, vous avez tous les droits qu'il faut. Ça, c'est juste pour le pressage et la production du disque. Vous avez même un petit catalogue qu'ils ont mis en place. Je vous le mettrai aussi en descriptif pour vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez toute l'explication en ligne, en quelques pages. C'est très bien expliqué. Et voilà comment saisir les informations sur les quantités et les prix de vente. Donc tout est expliqué, le suivi et si c'est rejeté, etc. Ce qu'il faut faire. Donc je vous mettrai le lien également dans le descriptif de la vidéo. Alors on va voir maintenant du coup comment obtenir l'autorisation. Donc je vous laisserai lire un petit peu les différentes informations qu'ils vous donnent, il n'y a rien de bien compliqué. On va le faire ensemble et je vais même créer un compte pour vous montrer. Voilà, première demande. Donc si vous êtes déjà inscrit, bon, vous savez sûrement comment ça fonctionne. Vous remettez ici vos identifiants et le mot de passe, affichez le mot de passe. Et si c'est votre première demande, eh bien, on va s'inscrire. Alors, on nous demande quoi ? On nous demande plusieurs choses. Donc déjà, si vous êtes particulier, société, organisme ou association. Donc je vais le faire en tant que particulier pour vous montrer. Bon, logiquement, vous avez quand même une structure quand vous demandez des subventions ou que vous faites de la vente. Mais on va mettre ici organisme, association, société ou particulier. Sachant qu'en micro-entreprise, je mettrai particulier. Bon, à voir. Donc vous allez mettre toutes vos informations. Donc hop, nom et raison sociale. Vous tapez ici votre nom ou raison sociale si vous êtes une entreprise, si vous êtes une société, numéro du registre du commerce, si vous êtes membre d'une société d'auteur, donc moi je suis membre de la SACEM, donc je mets oui, si vous n'êtes pas membre vous mettez non, ici vous mettez votre numéro sociétaire que vous trouvez sur votre compte SACEM, type d'appartenance, donc si vous êtes auteur, compositeur, adapteur, arrangeur, éditeur, ça c'est ce qui est déjà déclaré à la SACEM. Moi, je suis en tant qu'auteur-compositeur. Même si je fais des arrangements, adaptations, je ne suis pas déclaré en tant que tel. Ensuite, vous mettez vos coordonnées, ville, numéro de voix, toutes ces choses-là. Vous choisissez un identifiant et un mot de passe qu'il faudra bien vous rappeler par la suite. Donc, ils vous disent, voilà, il faut 8 caractères minimum. C'est toujours des longs mots de passe partout, hein. Et ensuite, le correspondant, vous mettez les informations. Si c'est le même correspondant que l'identification du producteur, donc producteur, encore une fois, celui qui finance l'album, si vous passez par un label, c'est lui qui va déclarer.